Salut à tous, bienvenue sur Info 83, c'est l'heure des sorties ciné avec Jérôme Cleveland. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous et moi on se ressemble tellement, on aurait pu être jumeaux. Presque, mais pas trop. Mais pas trop. Comme l'histoire avec Ahmed Silla et Bertrand Huskla. Ils étaient d'ailleurs venus présenter le film il y a quelques semaines à Toulon, carton plein. Deux frères qui s'ignorent et qui vont se retrouver une histoire totalement improbable, comme les scénaristes savent très bien en faire. Alors l'un, Anthony, se cherche un peu, et à la suite d'un quiproquo, il découvre qu'il a un frère, Grégoire. Anthony est plutôt de gauche, a un père marxiste, joué par Jean-Luc Bidault. Grégoire est clairement de droite, a un père ancien maire d'Angoulême, qui lui-même est de droite, joué par Gérard Jugnot. Et hop, la vie les remet ensemble. Ces deux frères vont devoir cohabiter. Au départ, on peut avoir un doute sur le scénario. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire totalement improbable? Et ça fonctionne très bien puisque Bertrand Huskla et Ahmed Silla, dans la vraie vie, s'entendent comme larrons en foire et ça transpire à l'écran. Voyez plutôt. Faut que je vous raconte le truc de dingue qui m'est arrivé. C'est quoi cette histoire d'ADN? Ah, elle a dit qu'en l'état, on savait pas si l'ADN trouvé était le vôtre ou celui de votre frère jumeau. J'ai pas de frère. Bah si. Bah non. Bah si. Si j'avais un frère jumeau, je le saurais. En fait, si, j'en ai un. Oh, le cauchemar. Et c'est lui. C'est ce... Enfin voilà, quoi. Bonsoir. Il a la politique dans le sang. Beaulieu, c'est mon frère. Quand Grégoire l'apprendra, il sera très très choqué. Le pauvre, apprendre qu'on a un frère jumeau noir. Est-ce que ça peut juste attendre la fin de la campagne? Foutez de ma gueule. Après, on peut peut-être s'arranger. Non, il se fout pas de ma gueule. Chauffeur auxiliaire. Anthony, enchanté. Où t'es, papa, où t'es? Oh, Anthony, papa, Anthony, Anthony. On peut couper? Après, moi, si je chante pas, je suis pas détendu. Et quand je suis pas détendu, j'ai tendance à trop parler. Après, c'est vrai que c'est sympa de mettre un peu de musique. Bah, J'ai un truc à te dire. On est frères. oh putain. Je te préviens, si tu me claques la porte au nez, je dors sur le paillasson. Ah bah bonne nuit alors. Soit je suis ton frère, soit je suis une maladie honteuse. Mais à un moment, faut choisir. Comment ils se sont rencontrés, nos parents? Un concert. Ouais, je vois le genre. La musique classique. Knacky. Knacky. La pub? C'était une flûte. Non, c'est le violon. Non, c'était une flûte. C'est quoi ton histoire du jumeau, là? Écoute, j'ai un frère, jumeau, et c'est Grégoire Beaulieu. C'est une dinguerie. Il est fatigué, lui. Si tu continues comme ça, tu vas foncer dans le mur. Crise d'angoisse. C'est impressionnant, mais personne n'en meurt. Il a subi un choc émotionnel récemment. On reste calme. Je suis très calme. On va où? Dans ton cul. Oh, petit bâtard. Bah, il a appris qu'il avait un frère jumeau abandonné à la naissance. Mais sinon, non, je vois pas. Mon Dieu, que c'est compliqué. En tout cas, moi, dans l'histoire, j'ai de la chance, hein. Pourquoi? Bah, parce que j'avais une chance sur deux d'être toi. Et vous le disiez Jérôme, les spectateurs qui ont assisté à l'avant-première étaient morts de rire. Pour une raison très simple, c'est que nous avons organisé un karaoké sur une chanson que vous adorez, Annalou, de Natacha Saint-Pierre, Tu trouveras. évidemment. Oui, bah oui, pourquoi j'ai raté ça? C'est vraiment malheureux. Jérôme, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez très riche? Alors, je ne vivrai probablement pas l'expérience proposée par Ruben Östlund dans la Palme d'Or du Festival de Cannes cette année de Triangle of Sadness, sans filtre. En français, ne cherchez pas la traduction, il n'y en a pas. Imaginez, vous êtes influenceuse, je suis influenceur et on gagne un voyage sur un yacht magnifique. Ce yacht mythique d'ailleurs, hein, pour les extérieurs, a été tourné sur le bateau d'Aristote Onassis. Ce yacht qui a reçu les grandes célébrités de la jet set dans les années 60. Alors on est bien dans le thème. Ruben Östlund s'en donne à cœur joie et dépeint une société de nantis totalement décadente. Sauf qu'au dessert, eh bien, le bateau va se mettre à rouler, à tanguer dans tous les sens. Et on va assister à des scènes dignes de la grande bouffe. Tout va se retourner et tel est pris qu'il croyait prendre. On regarde? On y va. Who looks paid for the tickets? Not bad, huh? She's an influencer. Not bad, not bad. Yeah. So what do you do? I sell shit. The success of a luxury cruise, it mainly depends on you. Enjoy the moment. It's always, yes sir, yes ma'am. No. What? Everyone's equal.
Thomas, when you're able to hold the captain's dinner. A toast to love. I'm not a fan of fine dining. Darius? He doesn't look well. The ship is going under. Russian capitalist and an American communist. Huh? On a $250 million luxury yacht. Stay focused. We have to create a good group. Who am I? You're the toilet manager. No. Here, Captain. Voilà une critique acerbe. Il y a quelques années, le réalisateur avait réalisé The Square, qui avait été un énorme succès aussi, où il croquait le monde de l'art contemporain. Là, on est aussi sur une critique acérée, mais sur un film qui a été récompensé donc d'une Palme d'Or. C'est un très beau film à voir. Oui, on est très très loin de Luxcam et Volupté de Baudelaire ou de la poésie de Rimbaud, Le bateau ivre. Alors, Jérôme, vous, dans la vie, vous êtes un aventurier. Vous nous proposez des aventures tous les mois au cinéma. Et là, c'est le cas. Vous proposez une grande aventure, mais surtout une grande comédie. Jack Mimoun et les secrets de Valverde. Ça y est, c'est dans nos salles à la mi-octobre. Absolument. L'aventurier, Bob Moran. Vous me tendez la perche à chaque fois pour les karaokés, je vois. Là, non, il s'agit de Jack Mimoun. Un prénom et un nom qui visiblement ont rien à faire ensemble. Enfin, ça sonne, en tout cas, étrangement. Ce film de Malik Bentala est, faut le voir comme une sorte de clin d'œil au grand film d'aventure que vous connaissez, à La poursuite du diamant vert, Alan Quatermain, Indiana Jones, Jumanji. Il y a un petit peu de Jurassic Park aussi là-dedans, quelques scènes hommages. Bon, Jack Mimoun, qu'est-ce qui lui arrive ? On le récupère au milieu de l'océan. Visiblement, il a l'air d'être le rescapé d'une aventure extraordinaire, une aventure qu'il va entièrement inventer. Il va devenir une sorte de célébrité, écrire un livre. Sauf qu'un jour, il est confronté à ses propres mensonges, ramené sur l'île de Valverde par une archéologue à la recherche d'un trésor mystérieux. Il va se retrouver confronté à une nature hostile et sauvage. Et il est très bien accompagné pour cette aventure. Son agent, Jérôme Commandeur, qui n'a rien à faire là, qui est le personnage le plus torturé probablement du film et qui est extrêmement drôle, et François Damiens, dont le nom à l'écran est Jean-Marc Bastos. Ça ne s'invente pas. Voyez cet extrait, ça va vous faire hurler de rire. Je m'appelle Jack Mimoun et je pars à l'assaut des défis les plus extrêmes où avoir les bons gestes de survie est une question de vie ou de mort. Vous regardez Jack Mimoun, le survivant de l'enfer. Coupez les gars, coupez. Il pionce son caïman, il a de la morphine dans le cul, réveille-le. C'est le bal des incapables là-dedans. Monsieur Mimoun, j'adore votre émission, je suis une vraie fan. Ça ressemble pas à un héliport là, vous êtes sûr qu'on est au bon endroit ? Vous inquiétez pas, on est attendu. Bon alors ce qu'on va faire, on va procéder à la fouille et puis je vous emmène à l'hélicoptère. Aïe, non. Toi ça va. À vous. Vous ne me touchez pas. Fouillez-vous. Pardon ? Fouillez-vous, vous. C'est un malade. On va pas monter là-dedans. Il a fait 6 guerres cet hélico, d'accord ? Toute ma vie, j'ai rêvé de croiser la route d'un homme comme vous. Vous êtes un aventurier. Il y a 20 ans, mon père s'est envolé pour une destination inconnue. Et depuis, il a plus donné aucun signe de vie. Attention ! C'est pas lui que je cherche. C'est ce qu'il était venu chercher ici. On a vécu suffisamment de belles choses. Plus d'aventures, ce serait la gourmandise. C'est un cauchemar, je vais me réveiller. Moi aussi, il m'est arrivé des trucs. L'appendicite, et j'ai douillé. Vous n'étiez pas couvert par une mutuelle ? Des fausses économies, ça. Parce que quand ça cogne, hein.
Chez vous, les mots sortent comme ils peuvent, quoi. Vous contrôlez rien, j'ai l'impression. Non ? Une comédie hilarante pour cette rentrée 2022 dans les salles obscures. On avait eu la chance de recevoir le co-réalisateur de Malik Bentala sur ce plateau. Je vous renvoie vers l'interview pour connaître les secrets de ce film qui a été tourné en plein Covid. Ça aussi, c'était une sacrée aventure. Donc une belle comédie de rentrée à voir dans les salles obscures, Jérôme. Une rentrée tout en humour. C'est vrai que là, vous nous avez présenté quand même, c'est mordant, c'est croquant. On va bien s'amuser. On se dit au mois prochain sur ce plateau et à bientôt sur Info 83.